enchaîner avec notre quatrième présentation. Cette fois-ci, elle nous vient d'Alexandra Thibodeau, qui est kinésiologue de formation. Elle poursuit aujourd'hui une maîtrise en sciences de santé et elle s'intéresse particulièrement aux saines habitudes de vie et à l'obésité. Et ça se reflète dans sa présentation d'aujourd'hui qui s'appelle « Démystifier les mythes liés à l'obésité, un défi de taille ». On l'accueille chaleureusement. Donc, bonjour. Moi, j'aimerais commencer en vous posant une question. Donc, quand je vous montre cette image-là, c'est quoi la première chose qui vous passe par la tête? Donc, vous oserez peut-être pas le dire, mais vous avez peut-être pensé « Ah, il mange de la malbouffe, c'est pour ça qu'il est gros. » Et quand vous avez eu cette pensée-là, vous avez eu un biais lié au poids. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle un préjugé. Et ces préjugés-là peuvent être implicites, c'est-à-dire qu'ils vont survenir de façon inconsciente et automatique. Puis quand on a ces préjugés-là de façon collective, ça mène à la stigmatisation. Donc la stigmatisation, c'est la honte qu'on porte à des gens parce qu'ils diffèrent des normes sociales. Et ça provient de stéréotypes, d'idées fausses et donc de mythes. Et les récentes études suggèrent que les mythes liés à l'obésité sont plus néfastes pour la santé que l'obésité en tant que telle. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que les stéréotypes et les idées fausses qui circulent entourant l'obésité vont avoir des impacts plus négatifs pour la santé que d'avoir un surplus de poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma présentation, je veux démystifier les mythes liés à l'obésité, ce qui est un défi de taille. Donc, le premier mythe que je veux démystifier avec vous, c'est que les personnes en situation d'obésité ne sont pas en santé. Donc, d'abord, il faut savoir que l'obésité se calcule par l'indice de masse corporelle, qui est l'IMC. Pour être catégorisé en situation d'obésité, il faut avoir un IMC supérieur ou égal à 30. Mais il y a quand même certaines limites à utiliser l'IMC pour catégoriser les gens selon leur situation d'obésité. Donc, on va faire un exemple. Donc, on a deux personnes qui ont exactement le même poids et exactement la même taille, ce qui leur donne le même IMC de 30,88, ce qui les classe tous les deux en situation d'obésité. Pourtant, quand on regarde ces deux personnes, il y en a une qui est sédentaire, alors que l'autre personne est une athlète. Quand on pense aux risques pour la santé de ces deux personnes-là, on peut comprendre qu'ils ne sont vraiment pas les mêmes. Ensuite, quand on parle de santé, il faut parler de distribution de la graisse. Donc, quand je vous montre ces deux personnes, à main levée, laquelle a le plus de risques pour sa santé? Donc, ceux qui disent la personne en rouge, levez la main. Et ceux qui disent la personne en verte. OK, je vois que tout le monde a eu la bonne réponse. Donc, c'est la personne en rouge. Cette personne-là a une distribution de la graisse qu'on appelle de type pomme, ou encore, comme mon oncle Régent le dirait, là, ça c'est ma petite bedaine de bière. Donc, dans cette distribution de la graisse va surtout se situer au niveau de l'abdomen et des organes, et c'est cette graisse-là qui serait néfaste pour la santé. De l'autre côté, la personne en verte, elle, a une distribution de type poire, où la graisse va surtout s'accumuler au niveau des fesses et des cuisses. Et cette graisse-là, elle ne serait pas néfaste pour la santé. En fait, elle aurait même des effets protecteurs pour la santé, puisque la graisse va s'accumuler au niveau des fesses et des cuisses, plutôt qu'au niveau des organes, comme le cœur et le foie. Enfin, quand on parle de santé, un élément important à considérer, c'est la condition physique. Plus précisément, la condition cardio-respiratoire, donc la capacité des poumons à acheminer l'oxygène jusqu'aux muscles lors d'une activité physique. Et c'est tout à fait possible pour une personne en situation de surpoids d'avoir une bonne condition cardio-respiratoire. Une personne en situation de surpoids peut même être en meilleure condition physique qu'une personne qui serait considérée de poids normal.
Et la capacité cardio-respiratoire, c'est un meilleur indicateur de santé que le poids. Ensuite, le deuxième mythe que je voulais démystifier avec vous, c'est que les personnes obèses sont lâches, paresseuses, qu'elles manquent de volonté parce qu'elles auraient juste à faire plus d'activité physique puis à manger mieux pour perdre du poids. En fait, quand on parle d'obésité, c'est une maladie complexe qui a des causes multifactorielles. C'est sûr que l'activité physique et l'alimentation ont un rôle vraiment important à jouer, mais il ne faut pas oublier les autres facteurs qui vont avoir quand même une influence sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc, parmi ces facteurs-là, au niveau social, on a l'emploi, le niveau d'éducation, l'accès aux soins de santé, la discrimination et la stigmatisation et le revenu. Au niveau de l'environnement, il y a aussi des facteurs qui vont influencer, comme les substances chimiques qui vont venir perturber les hormones, le marketing, l'environnement bâti, qui fait référence aux infrastructures pour la pratique d'activité physique, et l'environnement obésogène. On trouve aussi des facteurs d'influence au niveau psychologique, dont la santé mentale, le stress et le sommeil. Il ne faut pas non plus oublier la génétique. Donc, ce facteur-là, l'influence commence dès le développement du fœtus dans le ventre de la mère et même plus tôt. Et il y a aussi des protéines au niveau du cerveau qui vont influencer la sensation d'avoir faim et de ne plus avoir faim, qui vont venir influencer le poids d'une personne. Et en fait, ce serait entre 50 à 70 % de la variation de l'IMC entre deux individus qui s'expliquerait par ces protéines dans le cerveau. Et enfin, au niveau biologique, d'autres facteurs qui vont influencer le poids, il y a l'âge et le sexe, les maladies, le nombre de grossesses, les hormones et la médication. Donc, au final, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent influencer le poids d'une personne et cette personne-là n'a pas nécessairement le contrôle sur ces facteurs-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une personne en situation de surpoids manque de volonté. Donc, on revient à notre image du début. Donc, on prend la situation, par exemple, de Max. Max, quand il était au secondaire, il avait un poids qui était considéré comme normal. Il jouait dans l'équipe de football de son équipe du secondaire, puis il a continué à jouer au cégep. Puis c'est là qu'il a fait une grosse commotion, puis qu'il a dû arrêter de pratiquer son sport. Donc, il a commencé à prendre du poids. Par la suite, il est rentré à l'université, puis il a vécu pour la première fois seul en appartement. Son alimentation était un peu moins équilibrée, donc il a continué à prendre du poids. Et là, dans sa jeune vie d'adulte, il a malheureusement fait une dépression. Il a dû prendre la médication, dont un effet secondaire, c'est la prise de poids. Puis pendant tout ce temps-là, sa famille lui disait de se reprendre en main et puis de perdre du poids. Mais ça faisait juste ajouter un stress, puis ça ne contribuait pas à favoriser les saines habitudes de vie. Puis au final, aujourd'hui, Max, il avait juste envie de manger son hamburger parce que ça faisait longtemps qu'il ne se l'était pas permis. Mais à cause du jugement des gens autour, il se sent mal de le faire. Puis si vous avez bien suivi la présentation, ça aussi, vous comprendrez que ça contribue à sa situation d'obésité. Donc, au final, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on a tous des biais liés au poids qui sont parfois implicites, parfois explicites, qu'on exprime, puis que c'est important d'en prendre conscience puis de s'en rendre compte parce que ça a un impact sur les gens autour de nous, plus qu'on peut le penser. Et aujourd'hui, ce que je viens de faire, donc démystifier les mythes liés à l'obésité, c'est un premier pas afin de réduire la stigmatisation. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que... Peut-être que je peux enlever ça? Non. Est-ce que... tu m'as dit qu'on connaissait les protéines dans le cerveau qui pouvaient être dues à l'obésité. Est-ce qu'on sait si elles sont essentielles à la santé et si elles pourraient être une cible thérapeutique? Moi, ma spécialité, c'est vraiment pas du tout la science fondamentale, donc je peux pas répondre malheureusement à ta question. Okay. Je sais qu'elles ont une influence, mais j'ai aucune idée.
très brièvement, bon, c'était très bien présenté, c'était très clair. Et j'apprécie que vous avez fait beaucoup des liens entre les influences. Je me demandais si toutes ces influences, ça s'agit un peu comme un spirale négatif, on dirait. Ou en tout cas, c'est un mauvais choix de mots, un spirale. Est-ce qu'il y a des spirales qui mènent dans les autres sens aussi, vers des autres changements de style de vie ou des autres changements corporels? Vous avez trouvé? Ben, je suis pas sûre de comprendre la question à 100%. OK. C'est mauvaise habitude. Ce que je cherchais, vous avez décrit un réseau des influences qui pousse les personnes peut-être vers le surpoids. Est-ce qu'il y a aussi, ce que vous avez déjà vu ou trouvé, des autres réseaux des influences qui poussent les personnes dans les autres sens? Ouais, OK, il y a des facteurs qui vont favoriser l'obésité, mais s'il y a des facteurs qui vont favoriser, par exemple, les saines habitudes de vie. Ou autre chose. Ouais. Oui. Ben, oui, il y a des facteurs qui vont favoriser les saines habitudes de vie. Et on pourrait dire, il y en a qui pourraient dire que ça va favoriser, qu'on veut chercher les facteurs qui favorisent la perte de poids, mais en fait, on ne veut pas aller vers là parce que cibler la perte de poids, comme je l'ai présenté, on n'a pas le contrôle sur notre poids, puis une fois qu'on a atteint un certain poids, c'est vraiment difficile de le perdre. Fait qu'on veut vraiment cibler les saines habitudes de vie. Fait que dans ce cas-là, oui, les facteurs qu'on va avoir, on veut avoir de l'influence sur les facteurs qui vont favoriser les saines habitudes de vie. Puis les facteurs que j'ai nommés, il y en a qui vont favoriser les saines habitudes de vie aussi, selon comment ils sont placés. Ouais. OK. Merci beaucoup. Oui. Oui, donc dans le fond, ici, on m'a demandé en avant comment la famille de Max aurait pu l'aider sans lui nuire puis lui créer plus de stress. Dans le fond, c'est premièrement faire attention à l'emploi des mots puis éviter de cibler de cibler, dans le fond, le poids comme objectif, puis de cibler les saines habitudes de vie puis sur quoi Max a le contrôle. Puis là-dessus, la famille, bien là, moi, je suis kin, fait que j'ai un petit biais. Fait que c'est sûr que je conseillerais de référer à des professionnels comme kin nutritionniste, mais il faut que la motivation vienne de Max lui-même, puis que la famille mette comme l'environnement en place pour l'aider à ça. Par exemple, l'aider à préparer des repas comme qui respecte le guide alimentaire canadien, ou aller prendre une marche avec lui pour qu'il fasse de l'activité physique, sans dire hey, on va prendre une marche pour que tu perdes du poids. Ben, on va prendre une marche pour parler ensemble, pour avoir du plaisir, parce que c'est le fun, puis l'encourager, sans mettre l'accent sur les saines habitudes de vie. Dire hey, viens, on va marcher, par exemple. Fait que c'est vraiment une question complexe, puis j'aurais pu m'éterniser là-dessus, mais en gros, c'est ça.